Comment un membre d'une famille peut-il vendre son frère et lui donner la mort? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et j'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir un pan dans ce domaine. Le domaine de la vente des âmes. C'est le domaine du sang. Si vous regardez dans Lévitique chapitre 17 au verset 11, il est écrit, je cite, le livre de Lévitique est dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres qui ont été écrits par Moïse. Il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque. Et dans ce Pentateuque, Dieu dévoile quelque chose de terrible. Où est la place du sang dans la vie spirituelle? En Lévitique 17, 11, il est écrit, je cite, il est écrit 17, 11, laissez-moi chercher pour vous. J'ai ma Bible, peut-être que vous ne la voyez pas, mais j'ai ma Bible. En Lévitique 17, 11, voici ce qui est écrit, je cite. Ok. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Le texte s'y est faible, mais dans la Louis II, édition 1910, il est écrit que l'âme de la chair est dans le sang. L'âme, ce qui fait vivre l'homme est dans le sang. Vous pouvez le voir dans la mécanique de l'homme en Genèse chapitre 2 au verset 7, je cite. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Le souffle de vie, c'est ce qui donne la vie au corps, que nous appelons âme, se trouve dans le sang. Voilà pourquoi le sang est une denrée appréciée dans le domaine de la sorcellerie. Parce que le sang possède l'âme, la vie, l'énergie. C'est la raison pour laquelle vous rencontrez des gens qui font des sacrifices humains, des gens qui boivent le sang. C'est une émission d'ailleurs que j'ai faite récemment dans la radio où j'enseigne, RIS Radio. C'était le prix à payer, le pacte de sang. Et vraiment, c'est un enseignement qui dévoile des grandes vérités de la parole de Dieu. Bon, qu'à cela ne tienne, je ne retrouve pas cet enseignement. Je vous aurais pris quelques détails pour vous montrer ce que le sang représente dans la parole de Dieu. Le sang représente la vie. Vous voyez que lorsque vous avez fait une alliance de sang dans la parole de Dieu, il n'y a que le sang pour vous débarrasser de ça. Le sacrifice, Jésus-Christ, pour sauver l'homme du péché dans lequel il se trouvait, a dû verser dans son sang. Et dans le livre d'Hébreux 11, je crois, dans ce livre d'Hébreux 11, on vous parle de l'importance du sang. On vous dit que, je vous cite Hébreux 11,
Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est le sang qui lave le sang. Vous comprenez donc, quand vous êtes dans une famille, vous êtes liés par le sang. Pourquoi? Parce que le père et la mère vous transmettent l'âme, vous transmettent la vie. S'il n'en était pas ainsi, le monde n'existerait plus, parce que la mort est intervenue pour détruire les vies humaines. Alors, s'il n'y avait pas la loi de la reproduction, l'humanité n'existerait plus, tout le monde serait mort. Vous voyez donc pourquoi nous donnons vie à nos enfants, et lorsque nous atteignons un certain âge, nous mourons. Nos enfants continuent avec nos vies. C'est aussi le phénomène ADN. Vous comprenez donc les malédictions, par exemple les malédictions qu'on trouve en Exode 20. Et les malédictions partent à partir du lien du sang. Jusqu'à la 3e, 4e génération, les malédictions, vous avez posé un acte de vie. Vous avez détruit la vie de quelqu'un. Les malédictions vont poursuivre votre famille jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire vous, votre fils, votre petit-fils, votre arrière-petit-fils et votre arrière-arrière-petit-fils. C'est le sang, le lien de sang. Je vais vous raconter une histoire. J'étais en train de prier pour une famille. Et la jeune fille pour laquelle je priais constamment a dû se déplacer pour les Nations Unies. Son père y avait été affecté et elle souffrait d'une possession, un esprit diabolique qui avait été placé dans son corps et qui lui rendait la vie véritablement dure. Pendant les périodes d'examen, par exemple, il la rendait malade. D'ailleurs, ce phénomène est constant. Vous voyez, pendant les périodes d'examen, il y a des enfants qui deviennent fous dans la salle. Et on dit tout simplement que c'est une question de... Vous appelez ça comment? Vous appelez ça souvent le surménage. Oui, ça peut être le surménage. Mais si c'est le surménage, pourquoi est-ce que quand cet enfant sort de la salle d'examen et s'assied devant une télévision, il peut voir la télévision pendant 5 heures de temps. Mais s'il rentre dans la salle de classe, il tombe malade. C'est un contrôleur. Nous, on appelle cela en sorciodémonologie un contrôleur spirituel qui contrôle sa vie. Et cet enfant a souffert ainsi. Cet enfant a été opéré, je crois, 6 fois, sans que les médecins ne trouvent quoi que ce soit. La dernière fois qu'on a voulu l'opérer, c'était la tête. Elle a dit à son père, papa, laisse-moi mourir, j'en ai marre. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu lui a permis de nous rencontrer à une époque où sa vie allait mal. Nous avons travaillé avec elle. Nous l'avons aidée à soutenir cette pression. Et malheureusement, son père a été affecté aux Nations Unies et elle a dû quitter le Cameroun pour ce pays-là. Ce que je voulais vous raconter, c'est qu'au moment où elle devait passer son examen, on appelle ça les humanités, elle devait passer les humanités pour aller à l'université. La veille de l'examen, elle est tombée malade à 18 heures. Elle a eu le courage de m'appeler et dit, « Révérend, je suis malade. Là où je suis, je ne sais pas de quoi je souffre. Je crois que, encore une fois, j'ai été vaincu parce que l'examen, c'est demain. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. »
Alors, pendant que j'étais assis, chers frères et amis, à réfléchir sur quoi faire, la pensée divine s'est imprimée dans mon intelligence. Cette pensée, c'était quoi? Connais-tu la loi du sang? Lorsque les sorciers détruisent les gens, ils les détruisent par le lien de sang. Toi aussi, utilise le lien de sang pour délivrer cette fille de la situation dans laquelle elle se trouve. Instantanément, je me suis assis, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé sa mère. Madame Y, est-ce que vous avez vos enfants avec vous? Elle me dit oui. Envoyez-moi la sœur de cette jeune fille, Z. Elle m'a envoyé sa sœur et au nom de Jésus-Christ, je me suis mis à prier en lien de sang, en invoquant le lien de sang. C'est la parenté Seigneur. Leurs sangs sont des sangs provenant d'un même Père. C'est le même qui leur a donné la vie. Et ce sang, Père éternel, toi-même, tu m'as montré la clé du sang. Je te prie afin que tu sortes cet enfant de la situation dans laquelle elle se trouve. Vous savez quoi? À 21h00, j'ai reçu un téléphone qui venait de la ville des Nations Unies, dont la jeune fille était. Papa, pasteur. Depuis quelques minutes, je me sens très bien. Et je crois que je vais concourir. C'était le lien de sang. De même qu'on utilise le lien de sang pour détruire votre lien, le lien de sang, votre frère vous détruit. Il vous tue parce que vous avez le même lien, que vous soyez n'importe où. C'est le lien de sang. 100%. Vous avez tué un homme, son sang coule. Ce qui peut vous délivrer du sang qui a coulé, c'est le sang d'un autre. Voilà pourquoi le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Qui a péché? Adam. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Voilà, chers amis, chers frères, vous pouvez me dire tout sur les commentaires. Vous avez certainement un frère qui est décédé ou qui a subi les oppressions par le lien de sang. Je vous dis qu'en pratique de sorcellerie, Azazel a enseigné tous les secrets aux humains. Dans certains pays, on utilise votre sueur. Vous avez dormi quelque part, vous voyez quelqu'un vous apporte un drap tout neuf sur votre lit. Et vous pensez qu'il vous aime beaucoup. Pourquoi vous donne-t-il un drap tout neuf? Il veut recueillir votre sueur. Hein? Vous voyez? Parfois, on vous donne à manger. Pendant que vous mangez, on vous donne une nourriture qui va recueillir votre salive. Par exemple, les poissons et autres nourritures où il y a des eaux où vous allez chercher à lécher. Vous allez laisser votre salive. Et on vous tient. Parfois, vous laissez vos slips dehors, surtout les femmes. Et quand elles rentrent, elles trouvent qu'une partie du slip a été enlevée. C'est le contact avec les génitaux. Voyez-vous, le lien de sang est puissant. Avec le lien de sang, on vous atteint où que vous soyez. On peut faire la reproduction de votre image et vous détruire. Que Dieu vous bénisse. Si mon message vous a plu, likez, ou alors abonnez-vous, ou alors envoyez-moi un commentaire pour que je puisse répondre. Vous êtes les meilleurs.